Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Amie 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'Homme, où une vie meilleure vous attend. Il est dit ainsi qu'il est impossible de sortir dans une phase de dépression. Il est dit qu'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de remède en faveur de la dépression. Il est dit que chaque personne qui souffre, c'est leur karma. Et il doit faire en sorte de vivre avec leur karma, de vivre avec leur fardeau. Mais moi, je vous dis une chose. Il est possible de trouver la solution à la dépression, à cette situation de fardeau, de karma, entre guillemets. Soyez le bienvenu dans notre émission Arrêtez de souffrir. Est-il véritablement possible de sortir de cette situation? Je vous dis que oui, il est possible. Vous tous qui êtes en train de m'assister en ce moment, peut-être vous êtes dépressif. On vous a diagnostiqué peut-être il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années de cela, une dépression, une profonde, comme les gens disent, profonde dépression. Mais je vais vous montrer que à travers de deux choses, contre des faits réels, une histoire vraie, et basée aussi sur le texte sacré, qui est la parole de notre Seigneur. Il est possible de trouver la solution. Et tout cela, ce sera à travers de cette émission. Mais avant, vous qui êtes en train de m'assister, peut-être aujourd'hui le fardeau que vous vivez est un fardeau lourd. Peut-être aujourd'hui, l'oppression que vous avez en vous est tellement lourde que vous ne savez même pas comment, je dis bien comment, enlever, ôter cela de vous. On peut dire autant bitin, on peut confier autant bitin. Fardeau là qu'on porte là, il possible, ça possible qu'elle sorti en vie. Oppression là qu'on a senti là, ça délai, qu'on senti que en disant qu'a compressé, qu'on signe un bitin qu'a compressé, qu'a bon douleur en disant. On douleur que peut-être ou que dis-moi que vous-même vous pouvez dire moi si ça vrai ou ça pas vrai, mais peut-être en tête à quoi dit qu'on a si on te peut mettre main moi là, il y a te peut faire main moi entrer pour ôter douleur là qu'a senti là. Sans douleur que vous pas souhaité pour mon ni. Sans douleur que même ennemi a pas souhaité qu'il attrape ça parce que ça a fait mon souffrir, ça a fait souffrir. Ça a fait souffrir un point que des moments ini l'âme là a coulé. L'âme là a coulé ou quoi dit jusqu'à qui temps. Quoi les vésiers on sait quoi dit mon Dieu jusqu'à qui temps. Peut-être ou pas qu'à quoi bon Dieu encore parce que pour tout ça où j'ai vécu, tout ça où j'ai passé, où j'ai crié bon Dieu, et pas ni pour réponse. Pourtant, on quoi les vésiers en l'air, on quoi dit jusqu'à qui temps? Moi, on veut confier, on a l'habitude de dire ça, émission là, ça.
on veut confier en recette. En recette. On ne peut pas dire un conseil parce qu'un lot moun jaba un conseil. Et ces conseils-là, ça, ou j'ai tenté, ou jamais été en pratique, et ou pas voir rien. Peut-être ça a amélioré, mais ça n'a pas changé rien en vie. Alors, moi, j'ai aimé en ordonnance, pas en conseil, mais en recette, pour permettre en pratique en vie, pour permettre en pratique, et pour voir exactement transformation là, ça, en disant, vous avez tout regardé moi, que peut-être, vous avez souffert. Peut-être vous êtes un homme, une femme, un jeune, vous êtes en train de souffrir. Et vous avez envie de dire, arrête-toi. Vous avez envie de dire à cette douleur, arrête-toi. Vous avez envie de dire à ce karma peut-être que vous vivez, arrête-toi. Peut-être que vous êtes là, vous dites, je suis une personne malchanceuse. Partout où je vais, c'est la malchance qui me suit. Partout où je vais, partout, j'ai même plus envie de sortir de chez moi. Je rentre dans un nouveau travail, malchance. Tout tombe à l'échec, tout tombe à l'eau. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez même plus l'envie de sortir de chez vous. La seule chose que vous avez envie, c'est de vous faire des atrocités. Pardon, mais parfois c'est vrai. Vous avez envie de vous faire du mal à vous-même à cause d'une situation fragile qui s'est passée durant votre enfance, durant votre jeune âge. Vous avez vécu des choses que tout le monde a ignorées. Mais il y a quelqu'un qui ne vous ignore pas. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Peut-être que durant votre enfance, tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Tout le monde a fait comme si de rien n'était. Tout le monde, pardon, excusez-moi, tout le monde a fermé la bouche. Tout le monde a fermé la bouche. Et vous avez vécu avec cela, avec une haine, une rage, en disant un jour, vous allez voir. Peut-être que vous êtes en train de vivre ainsi. Dites-vous une chose, il y a quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. Il y a quelqu'un qui n'est pas resté en silence et qui aujourd'hui m'amène jusqu'à vous à travers de cette émission. Et vous pouvez être sûr, vous savez c'est qui? C'est le seul qui ne vous a pas oublié et qui veut vous prouver. Ce n'est pas moi, mais Dieu. Dieu veut, monsieur, madame, jeune, Dieu veut vous prouver. Il veut vous prouver qu'il est là pour vous. Peut-être que vous dites comment. Je vais vous laisser regarder ce spot et on va se rejoindre juste après ce spot. Et après, je vais vous expliquer comment. Regardez ce spot. À tout de suite. Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier, ne serait-ce que pendant quelques secondes, tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Peut-être aujourd'hui, vous voulez cette lumière dans votre vie. Vous ne savez pas comment avoir cette lumière à l'intérieur de vous. J'aimerais, c'est l'une des choses que nous faisons dans cette émission. J'aimerais que vous tous qui êtes en train de nous
nous écouter, que vous puissiez noter ce numéro qui est ici. Le fixe, le 28 33 83, mais aussi le WhatsApp. Vous allez plus nous joindre sur le WhatsApp. Parce que sur le fixe, parfois, vous tombez sous la messagerie parce que parfois, il y a une autre personne qui est déjà en ligne en train de recevoir une direction pour sa vie. Mais si c'est sur le WhatsApp, vous pouvez nous appeler par WhatsApp, ou nous envoyer aussi un audio, un message. Peut-être vous dites comme ça, mais je ne vais pas vous appeler. Ça ne sert à rien que je note ce numéro parce que je ne vais pas vous appeler. Je suis juste là pour écouter. Je vous demande juste une chose, s'il vous plaît. Suivez cette recette, cette ordonnance que je vous donne. Comme je viens de parler, peut-être que vous venez d'arriver. Je dis recette ou ordonnance parce que conseil, vous avez déjà reçu beaucoup. Et qui peut-être n'a rien changé à votre vie. Mais cette recette que je vous donne, mettez-la en pratique dès maintenant. Même si vous n'allez pas appeler, notez ce numéro qui est juste ici. Même si vous n'avez aucune envie de nous appeler, notez ce numéro qui est là. Notez, juste notez. Ça ne vous engage à rien, juste notez. Pourquoi? Parce qu'il vous servira tôt ou tard. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas les bienfaits de pouvoir noter un numéro de téléphone, mais dites-vous une chose. Dites-vous une chose. Si ce qui sort de ma bouche est vrai, et vous allez voir de vos propres yeux si c'est vrai ou pas, alors vous allez appeler et vous prendrez la bonne décision qu'il faut en faveur de votre vie, de la vôtre. Alors, nous sommes posé une question tout à l'heure là. Comment Dieu veut me prouver qu'il est là dans ma vie? Comment Dieu veut me prouver qu'il est là pour moi, qu'il ne m'a pas oublié? Alors, je vais vous donner ces deux instructions, ces deux recettes que vous allez juste mettre en pratique. Et vous allez voir véritablement si c'est vrai ce que je dis ou si ce n'est pas vrai. Ce sont deux recettes, deux ordonnances. Si vous voulez mettre en pratique, alors mettez en pratique dans votre vie. Si vous ne voulez pas mettre en pratique, alors c'est votre choix, votre décision. Et je n'irai pas contre cela. Je n'irai pas contre cela. Chacun est libre de ses choix. Et vous êtes libre de vos choix. Mais j'aimerais que vous puissiez analyser. Durant toute votre vie, peut-être vous avez essayé d'effacer ce problème, cette souffrance, cette situation dans votre vie. Et peut-être que il semblerait qu'elle a été effacée, mais lorsqu'on y touche, ça fait mal. Lorsqu'on y touche, lorsqu'on parle en touchant, lorsqu'on parle, ça blesse toujours. Lorsqu'on y pense, les larmes coulent, ça blesse toujours. Lorsqu'on y touche, lorsqu'on parle, lorsque quelqu'un parle ce qui ne doit pas parler, ça fait mal. Et la colère monte. Vous dites des choses mauvaises. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui est là n'a pas réellement été cicatrisé. Elle a été pensée, mais nous savons très bien que pour qu'une blessure cicatrise totalement, elle doit rester à l'air. Je ne dis pas que vous devez exposer, non. Mais il y a des choses parfois qui ne cicatrisent pas parce qu'il y a un pansement qui est là. Et ce pansement, parfois, c'est vous qui l'avez mis. Comment? À travers d'un masque. Vous avez montré à tout le monde que tout allait bien, mais qu'en vérité, ça fait mal toujours quand vous êtes seul. Alors, ce premier conseil que j'ai, astuce, recette, ordonnance, que j'ai pour vous, c'est que vous puissiez vous rapprocher du centre d'accueil le plus proche de chez vous.
peu importe le prix à payer, comme on dit, peu importe ce que vous devez faire, peu importe la distance qu'il y a, rapprochez-vous du centre d'accueil le plus proche. Et dites, ce n'est pas pour dire ainsi, ah, vous voulez seulement que je vienne chez vous. Non, attendez. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Tout d'abord, première recette, rapprochez-vous du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Deuxièmement, vous allez aller là dans le centre d'accueil le plus proche. Vous allez entrer là où nous faisons les réunions, dans la grande salle. Vous allez vous mettre à genoux et vous allez dire, Seigneur, montre-moi à partir d'aujourd'hui que tu ne m'as jamais oublié. Me voici. Juste ça. Vous pouvez même dire, me voici. Juste cette phrase. Peut-être vous dites, mais c'est juste ça? Oui, juste ça. Et juste en faisant ceci, vous allez voir que Dieu ne vous a jamais oublié. Que ce qu'il va faire à partir de ce jour que vous aurez fait cette prière, peut-être vous dites comme ça, mais je peux faire cette prière chez moi. J'aimerais maintenant vous raisonner. Le temps est court, mais j'aimerais vous raisonner. Lorsque quand vous avez des douleurs dans le corps, quand vous sentez que vous êtes malade, enrhumé, où allez-vous? Chez le médecin. Quand vous voyez que vous avez des problèmes de vue, où allez-vous? Quand vous voyez que vous avez des problèmes de cœur, où allez-vous? Quand vous voyez que vous avez des problèmes de dos, de pieds, où allez-vous? Est-ce que nous n'allons pas chez un spécialiste? Intéressant que le spécialiste ne sort pas de chez lui pour venir chez moi. Je sors de chez moi pour aller chez lui. Et envers Dieu. Vous comprenez mon raisonnement? Ne disons pas que Dieu est partout. Il y a des choses que Dieu attend aussi, que moi aussi je vienne vers lui. Je vous amène un raisonnement afin que vous puissiez comprendre que la solution qu'il y a pour vous, vous allez devoir faire votre part. Suivez ces deux conseils, ces deux recettes. Mais avant, j'aimerais vous laisser avec ce témoignage. Le temps est court, mais je vais vous laisser avec ce témoignage qui parlera tout, qui montrera en vérité que la dépression, il y a une solution. La souffrance, la maladie, il y a une solution. Observez ce témoignage et on va se rejoindre juste après. Préparez-vous, on va faire notre prière. Tout de suite après ce témoignage, je reviens à vous et nous allons faire notre prière. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. À tout de suite. Alors nous voici de plus avec un témoignage revivant pour vous montrer qu'il y a un Dieu qui est capable aussi de transformer votre vie. Je suis ici avec Madame Jacqueline. Madame Jacqueline, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie parentale. J'étais une personne dépressive, j'étais une personne très malade. Je ne savais pas, j'étais debout, je vivais sans plus. Comment était votre santé? Pas une très bonne santé, parce que quand on est dépressif, déjà, on a la notion du temps, oui, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. En plus, j'avais 2 enfants au bas âge, je ne travaillais pas. Et le moral n'était pas bon. J'avais pas de moral, j'avais ce qu'on appelle un free-bomb. Au niveau de la santé, ça n'allait pas du tout. Comment se trouve une personne dépressive, malade et avec 2 enfants en bas âge? Comment vous viviez? On ne peut pas appeler ça vivre. On appelle ça survivre. Je survivais tous les jours. Je me couchais et je me disais, si je me lève demain, tant mieux. Mais après, je ne peux pas dire que j'étais pas en bonne santé, j'avais pas... Réfléchir, c'était difficile. C'était beaucoup me demander quand on me disait de réfléchir à quelque chose. Parce que je pleurais tous les jours. Il y avait aucune vision. J'avais pas de vision du tout. Avez-vous ces mauvaises pensées de vouloir
mettre fin à votre vie? Une seule fois, ça m'est arrivé. Et puis, j'avais fait un drôle de cauchemar bizarre. Et depuis ce jour, mais je me suis dit plus jamais. Je n'ai pas pensé à ça après. Mais c'est vrai que tous les jours sont difficiles à vivre. Les lendemains, on n'a pas de perspective. On se projette pas du tout parce que on ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit pas. On n'avance pas. On est là, comme je dis, on survit. Comment était votre état financier? Mais pas du tout, je ne travaillais pas, je percevais que les allocations et le RSA. C'était avec ça que je vivais. Vous êtes arrivé au centre d'accueil universel, vous avez entendu la parole, vous avez entendu qu'est-ce que c'est la foi, prier à Dieu. Quel a été ce déclic? En premier lieu, je suis arrivé au centre d'accueil universel par curiosité. Dans mon déboire, je passais devant la porte et c'est comme j'ai poussé la porte. Je suis entré vraiment par curiosité, mais tout de suite la foi m'a enveloppé. Tout de suite, la personne qui m'a reçu avec un grand sourire. Mais je dis mais mon Dieu. Alors je lui pose une question, je lui dis mais vous n'avez pas de problème, madame? Elle me dit oui, j'ai des problèmes, mais les problèmes sont derrière moi et moi je vais de l'avant. Alors j'ai voulu comprendre ce qu'elle me disait, j'ai voulu vivre la même chose qu'elle. Et elle me dit, écoutez, tout à l'heure, vous allez voir l'homme de Dieu et après la réunion, vous allez pouvoir parler avec lui. Mais je suis resté là. Effectivement, j'ai suivi la réunion et tout de suite après, j'ai vu l'homme de Dieu. Et la première chose qui a attiré mon attention, c'est que l'homme de Dieu a parlé de fidélité. Premier dimanche, vous avez été fidèle à Dieu. Le premier dimanche et jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je suis fidèle à Dieu, je suis sûr que Dieu, il me regarde et il m'aide. Même si moi, je ne vois pas, mais je suis sûr qu'il est là et qu'il m'aide. J'aimerais savoir, Madame Jacqueline, dès le premier jour que vous avez posé les pieds au centre d'accueil, que vous avez parlé à l'homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait après tout cela? La première des choses, c'est la paix. Je dis la paix parce que le cœur qui était tout le temps emballé, tout le temps, j'ai eu la paix. Une très grande paix. Et quand je suis arrivée chez moi, la première des choses que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, maman, j'ai été à quelque part et je vais y retourner demain. J'avais rendez-vous avec ma tante. Je suis pas allée à son rendez-vous. Je suis venue à l'église le lendemain mercredi. Parce que je ne savais rien, je connaissais rien du centre d'accueil universel. Et j'ai appris au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, j'ai appris à être fidèle. J'ai appris à faire les campagnes d'Israël. J'ai appris à faire les jeûnes de Daniel. Au fur et à mesure, je me suis dédiée à Dieu. Et aujourd'hui, qui est Madame Jacqueline? Est-elle dépressive, malade? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, Madame Jacqueline, c'est quelqu'un d'autre. Même au niveau du caractère, Madame Jacqueline, c'est quelqu'un d'autre. Madame Jacqueline, comme vous la voyez, c'est quelqu'un qui tapait beaucoup, mais beaucoup ses enfants. Pour rien. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, j'ai appris. J'ai appris à éduquer mes enfants. J'ai appris qu'on ne tape pas pour tout et rien. Au fur et à mesure, ma vie a changé, j'ai trouvé du travail. La première des choses que Dieu m'a donné une voiture. Et après la voiture, ce fut le travail. Avec Dieu, tout est ordonné. C'est vrai que nous, on veut faire des choses à notre façon. Mais Dieu, non. Tout est ordonné quand il donne. S'il donne, il donne parce qu'il a l'intention de donner quelque chose d'autre après. Et ma vie a été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tout est ordonné avec Dieu. Et la première chose, c'est d'être fidèle. La deuxième chose, écouter la parole, mettre en pratique. Et à partir de là, tout commence à rentrer dans l'ordre, tout commence à changer, tout commence à s'emboîter. C'est comme un puzzle. Et ça a été ça ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours obéi à la parole de Dieu. Et à force d'obéissance, la vie, elle change. La vie change. Parce que moi, je peux dire que ce que j'étais avant, aujourd'hui, je suis plus la même personne. Même mes enfants me disent, je suis plus la même. Et je le sens d'ailleurs, je le ressens puisque même dans ma façon d'agir, même dans mon comportement. Aujourd'hui, j'aurais pas été debout là-bas avec vous parce que j'étais trop timide. Non, maintenant je parle. Voilà, je me sens bien. Je suis bien dans ma peau. Dieu vous a donné la paix. Ah, Auxilia, une très grande paix. Une très, très, très grande paix. La personne qui ne dormait pas, parce que la personne était remplie de problèmes, aujourd'hui, une fois posé la tête sur mon oreiller, je dors. Vous savez, il y a des personnes qui nous regardent en ce moment et qui n'ont pas la paix à l'intérieur d'eux, qui n'arrivent pas à dormir. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes qui passent par cette situation? Une personne qui ne dort pas, la première des choses que je vais lui dire, adressez-vous à Dieu. Mais faites-le avec confiance. Faites-le en vous disant que Dieu va répondre. Après, obéissez. Obéissez à la parole qui sort de l'autel.
Si cette personne met en pratique qui sort de l'hôtel et obéit, il n'y a pas de question pour qu'elle ne puisse pas s'endormir. Elle va retrouver la paix, le sommeil, mais un sommeil profond pour lui permettre de passer une nuit où elle pourra récupérer de toutes ses fatigues. La parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Et une fois qu'on met en pratique, qu'on applique, c'est comme une leçon en fait, qu'on reproduit dans sa vie. Donc, ce que Dieu a fait pour vous, il est capable de faire pour ces personnes aussi. Ah oui, Auxilia, je peux vous dire que oui. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire. Et moi, je m'organise pour que ce que Dieu a fait pour moi, pouvoir le retransmettre. Mes amis, Dieu est capable de faire pour vous aussi. C'est l'invitation que nous vous lançons à vous tous. Peut-être que vous voulez venir comme Madame Jacqueline par curiosité. Venez. Peut-être aujourd'hui vous voulez sortir de cette dépression. Alors il est possible de changer votre vie. Tous les jours, nous sommes ouverts afin que votre vie soit transformée. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pu voir le témoignage de Madame Jacqueline. Il est intéressant que la première chose qu'elle a trouvée, on va dire bizarre, c'est que on l'a accueillie avec un si grand sourire qu'elle a posé la question. Elle a posé la question, n'avez-vous pas de problème aussi? Parce qu'attendez, j'ai des problèmes, je souffre. Comment est-ce possible que vous avez des problèmes et vous souriez? On aurait dit que je suis la seule à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans cet état. Non. Les personnes qui se trouvaient dans cet état ont trouvé le bon chemin, ont suivi la bonne recette. Voyez ce qu'elle a dit à la fin? Que si vous obéissez, ce n'est pas moi, c'est elle qui témoigne. C'est elle qui témoigne. C'est elle qui témoigne que si on obéit, si on met en pratique, alors il est impossible que nous ne voyons pas. Êtes-vous prêt à mettre en pratique ces deux astuces que je vous ai données? Premièrement, vous rapprochez du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ensuite, entrez là-bas. Allez là devant l'hôtel, dans le grand salon et faire cette prière en disant, Seigneur, montre-moi que tu ne m'as pas oublié. Me voici. Si vous êtes disposé, alors vous verrez que ce qu'elle vous a dit est vrai. Et je vous dis une chose, pour savoir si c'est vrai ou pas, il faut mettre en pratique. Parce que dire, je connais déjà, c'est quelque chose. Mais le vivre, c'est autre chose. Préparez-vous pour la prière. Préparez votre bouteille de votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, mon Dieu, je prie en faveur de chaque personne qui est ici, chaque personne qui en vérité veulent la solution à ce qu'ils sont en train de vivre, la solution à la situation qu'ils vivent aujourd'hui. Mon Dieu, viens les relever, viens les fortifier, viens apporter cette vie à l'intérieur d'eux, là où il y avait peut-être que la noirceur, les ténèbres, là où il y avait peut-être que l'envie de mettre fin à leur vie. Peut-être cette personne n'avait même plus envie de quoi que ce soit. Elle survit, il survit. Mais Seigneur, va à leur rencontre et apporte-leur la force. Que tu puisses leur donner la force pour mettre en pratique ces deux recettes, ces deux conseils, astuces, afin qu'ils puissent voir véritablement que ce qui s'est produit dans la vie de Mme Jacqueline peut se produire aussi dans leur vie. Je les bénis, je consacre ce verre d'eau au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Maintenant, c'est à vous de prendre cette décision. Pour ma part, c'est un plaisir. Demain, mercredi, nous serons là encore. Demain, je vais faire une prière spéciale pour vous tous qui peut-être vous êtes là
au centre pénitentiaire et vous avez l'habitude peut-être d'observer, de regarder notre émission, je vais faire une prière aussi pour chacun d'entre vous afin que Dieu vous donne la force. Bon Dieu qui bat votre force, la zoé là. Que l'Éternel vous bénisse et à dans d'autres soleils.